Troisième jour de foire à Libramont où toutes les agricultures s'exposent des plus industrielles aux plus naturelles. Nous avons choisi de nous intéresser à un type d'exploitation assez particulier, un peu tabou aussi, la permaculture. Son principe, laisser faire la nature. On évite le labour par exemple. C'est le dossier de notre édition. Il est signé Aurélie Didier. Oh, regarde ça. Oh, ça c'est bon. Plus de 2000 sortes d'arbres fruitiers. Un délice de mon jardin. Ici, des framboises jaunes. Goûtez une fois ça. Ici, 5000 types de légumes. C'est un labyrinthe de 1800 mètres carrés. Délicieux. Faut goûter ça. C'est une rose japonaise. Un jardin de ville au cœur de Moucron. Ils sont très petites, mais... Ah, c'est petit, mais c'est un goût. sont délicieux. Ouais, c'est joli, hein. Chose étonnante, le sol n'a jamais été retourné ou bêché. Et vous avez vu les abricots? On ne laboure jamais le jardin. Il n'a pas été retourné ni tripoté depuis près de 40 ans. Les déchets organiques et alimentaires sont jetés directement sur le sol. Nous avons conservé tout ce qui est possible comme déchets que la terre va récupérer, que la terre va remanger à son profit et au profit des choses qui poussent sur le jardin. Ces personnes ont ainsi recréé chez elles une sorte de jungle. C'est contraire à toutes les idées reçues. Normalement, d'après toutes les idées agronomiques, ici, c'est tellement tassé. Et il n'y a jamais eu utilisation d'aucune sorte de pesticides, d'insecticides, d'aucune sorte de rien depuis 40 ans. Normalement, il ne devrait plus rien pousser ici. C'est le triomphe de la vie, hein. C'est pas la mort. Hein. Jardinage habituel ou l'agriculture habituelle, c'est la mort. Hein, c'est la guerre, c'est la lutte. Hein. C'est éliminer, on tue tout ce qui bouge, hein. Les herbes, les insectes, tout ce qui bouge. Ici, c'est le contraire. C'est donner à manger, c'est favoriser tout le monde, et tout le monde participe. Il y a tellement d'oiseaux et tout ça que je ne vois jamais une chenille. Hein, très peu de limaces, il y en a moins en moins de boulot et de plus en plus des choses à manger, de plus en plus de production. Pour donner un avis indépendant, nous avons fait venir sur place un spécialiste de l'horticulture. La qualité du sol est quand même extraordinaire. Toute une vie a été recréée sous terre. Elle est aérée et riche. Bêcher la détruirait. Mais selon le spécialiste, la permaculture est difficilement applicable en agriculture intensive, où les fruits et légumes doivent être alignés et récoltés mécaniquement. La permaculture serait en fait plus adaptée chez nous à la culture maraîchère que pratiqueraient à ce moment-là des maraîchers qui pratiquent de la vente de produits frais, en vente directe notamment. Donc là, on peut l'envisager valablement avec une récolte manuelle des produits. Chez eux, ils possèdent plus de 6000 sortes de graines, 800 types de tomates par exemple. Mais j'aurais voulu des graines de mâche si vous en avez ou de la salade de blé. La numéro 102 010 là. Le couple veut rendre le bio accessible. Ils organisent des formations, des permanences. Ici, un sachet de graines, c'est 25 centimes. On a toujours été très très fâchés que le bio soit réservé aux gens qui ont de l'argent. Les gens redeviennent créateurs. Ils cultivent toute la plante du début à la fin, ils la consomment, il faut les graines, ils la produisent. Ils participent de la création. Alors que maintenant, on demande toujours aux gens de faire, on leur donne, on dit voilà, il faut faire ça. On ne leur demande plus d'obéir, et de jamais plus. Et les gens viennent bêtes et cons. Hein. Ici, on ne fait jamais de conserve. Il existe des variétés qui poussent toute l'année. Les gens pensent qu'il y a des laitues pendant les beaux jours, c'est pas vrai. Même en plein hiver, on peut manger des laitues et beaucoup, énormément de légumes de toutes sortes. Après 40 ans de jardinage, ce couple redécouvre encore. Chaque année, de nouvelles plantes apparaissent dans le potager.